à disposition de l'ensemble de nos points focaux nationaux. Bienvenue à vous. Cette présentation est consacrée au rapport officiel sur les politiques et instruments nationaux sur la consommation et la production durable dans le cadre de l'agenda 2030 et de l'objectif développement durable 12. Mon nom est Fabienne Pierre, je suis la coordinatrice du secrétariat du cadre décennal de programmation sur les modes de consommation et de production durable. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de la campagne 2021-2022 de reporting sur l'ODD 12.1 qui fait référence à la mise en œuvre du cadre décennal et à un indicateur de progrès qui se rapporte aux politiques, aux instruments de politique publique en matière de consommation et de production durable. Je vous expliquerai un petit peu les principes directeurs et le contenu du rapport. Comment faire rapport sur l'ODD 12.1 et son indicateur. Quelques mots sur les évolutions que nous avons apportées au reporting sur l'ODD 12.1 et mon collègue Andrew, qui est avec nous aujourd'hui, pourra nous présenter, nous expliquer comment la plateforme de reporting en ligne fonctionne et comment elle a été améliorée pour que le reporting soit un exercice facilité pour les points focaux nationaux ainsi que pour l'ensemble de leurs collaborateurs au niveau national. Comme vous le savez, le cadre décennal de programmation sur les modes de consommation et de production durable fait partie de l'agenda 2030, adopté en 2015. Il constitue la première cible de l'ODD 12 sur les modes de consommation et de production durable. Donc cet ODD qui fait référence à la mise en œuvre du cadre décennal, tous les pays agissant avec les pays développés en tête, en tenant compte du développement et des capacités des pays en développement. Donc l'indicateur de progrès qui a été identifié pour mesurer justement l'avancement dans le cadre de cette première cible, c'est un indicateur de progrès de groupe 2 qui renvoie donc au nombre de pays ayant des plans d'action nationaux de CPD ou des objectifs de CPD intégrés en tant que priorité ou cible dans leur politique nationale. Donc c'est un indicateur assez ouvert et qui permet aux pays de faire rapport sur de nombreux instruments de politique publique qu'ils peuvent mettre en œuvre, soit à un niveau généraliste, soit à un niveau sectoriel. Que signifie le niveau 2, le groupe 2 des indicateurs de progrès dans l'agenda 2030? Il s'agit d'un indicateur qui est conceptuellement clair, qui dispose d'une méthodologie établie au niveau international. Des normes sont disponibles pour effectuer ce reporting, mais les données ne sont pas encore régulièrement produites par les pays. Donc effectivement, à ce jour, nous avons 83 pays et l'Union européenne qui ont fait rapport sur cette cible de l'ODD 12 et cet indicateur. Alors, quelques mots pour vous expliquer le flux de travail associé au reporting de l'ODD 12.1. Donc, comme vous le savez, les points focaux nationaux du cadre décennal ont un rôle clé à jouer dans cet exercice de reporting. La nouvelle date limite de reporting pour cette campagne, ce sera le 1er février 2022. La raison pour laquelle nous devons clore temporairement le reporting à cette date, c'est la nécessité de transmettre les données et les informations auprès du Forum politique de haut niveau sur le développement durable et qui, comme vous le savez, tient ses sessions annuelles au début du mois de juillet. Nous devons collecter les informations, les analyser et ensuite les transmettre pour communication auprès du forum de haut niveau. Cela dit, et même si nous avons une date limite pour le reporting de ce cycle qui nous permettra de refléter les contributions de chaque pays dans le rapport annuel au forum de politique de haut niveau,
le processus lui-même de reporting en ligne est continu, c'est-à-dire que les pays membres ont la possibilité d'enrichir leur rapport sur l'ODD 12.1 toute l'année de manière continue. Simplement, il faut garder à l'esprit que toute information qui nous parviendra après le 1er février 2022 ne pourra être intégrée qu'ultérieurement dans les rapports que nous produisons auprès du Forum de politique de haut niveau. Donc, en termes de flux de travail associé, donc comme vous savez, le Programme des Nations Unies pour l'environnement assure le secrétariat du cadre décennal de programmation et à ce titre administre le processus de reporting. Donc, nous sommes là vraiment pour vous guider, vous aider, produire les outils qui permettent un reporting facilité aux points focaux nationaux du cadre décennal. Les points focaux nationaux, justement, et conformément à la méthodologie qui a été adoptée au niveau international, sont chargés de recueillir des données et de faire rapport au nom de leur pays, donc de transmettre ces rapports auprès du secrétariat du cadre décennal. C'est ensuite le service statistique des Nations Unies qui gère la base de données des indicateurs sur les ODD. Donc nous transmettons les données à ce service et ensuite nous intégrons dans nos rapports annuels auprès du Forum politique de haut niveau sur le développement durable les résultats et l'analyse des différents rapports qui ont été soumis par les États membres. Les États membres, donc, à travers leurs points focaux nationaux, peuvent faire rapport en anglais, en espagnol et en français. Comme je l'expliquais très brièvement tout à l'heure en introduction, nous avons amélioré et développé encore plus avant le système de reporting en ligne qui est intégré au site du réseau Une Planète pour pouvoir faciliter un meilleur accès, plus de collaboration et plus de contenu. Et donc, mon collègue Andrew expliquera comment utiliser ce nouvel outil de reporting en ligne. Les principes directeurs de reporting sur l'ODD 12.1. Donc finalement, quel type d'instruments de politique publique peuvent être inclus dans ce reporting annuel et sur quoi se concentrer. Comme je le disais plus tôt, l'indicateur en lui-même est assez ouvert, assez vaste et par conséquent, un grand nombre d'instruments de politique publique peuvent être rattachés finalement à cet indicateur. Donc les principes directeurs que je présente ici ont vocation justement à aider les points focaux nationaux à concentrer leur reporting sur les instruments de politique publique qui sont particulièrement significatifs au niveau national et qui peuvent illustrer les efforts et la stratégie du pays en matière de consommation et de production durable. Donc, ce à quoi on s'intéresse, ce sont donc les instruments de politique publique qui visent à promouvoir le passage à une économie durable, et ce, de manière très variée. Donc, il peut s'agir de changer les règles, les institutions, les processus, les technologies, les comportements, les modèles économiques et entrepreneuriaux. La consommation et la production durable, comme vous le savez, c'est une problématique complexe et qui demande à travailler sur plusieurs fronts et qui nécessite la mobilisation d'instruments de politique publique de nature diverse. Et donc, cette diversité peut être reflétée dans le reporting annuel. Le second point consiste à dire que le reporting n'est pas limité à la terminologie ou n'est pas limité par la terminologie, c'est-à-dire que les instruments de politique publique, qu'ils soient nommés, qu'on réfère à eux comme des instruments de consommation et production durable ou qu'on utilise d'autres terminologies, peu importe finalement ce qu'on cherche à comprendre et ce que souhaitent les États membres, c'est faire état des instruments de politique publique qu'ils mettent en place pour permettre une transition vers des modes de consommation et de production durable. Donc, il peut s'agir d'un instrument de politique publique
qui sont associés à la terminologie consommation et production durable, ou bien l'économie verte, l'économie circulaire, l'efficacité des ressources naturelles, la croissance verte, etc., etc. Tout ça fait référence à différentes méthodologies, différentes approches, mais tous ces instruments contribuent à la lutte contre les modes de consommation et de production non durables. En termes de principes directeurs, et ici l'idée que la qualité finalement est préférée à la quantité, on ne cherche pas à faire un inventaire exhaustif de l'ensemble des instruments de politique publique mis en place par les pays pour promouvoir la consommation et la production durable, mais donc la qualité prévaut. Et par conséquent, il est conseillé de se concentrer sur les secteurs économiques et industriels qui présentent un intérêt élevé pour le pays. Donc là, par exemple, les secteurs économiques et industriels où vont se situer la plupart des impacts et des opportunités. On peut également porter une plus grande attention aux instruments économiques et financiers ainsi qu'aux instruments réglementaires, y compris en relation avec les accords multilatéraux sur l'environnement, que ce soit dans le cadre du changement climatique, de la biodiversité, des produits chimiques et des déchets ou de la pollution en général. La raison est que jusqu'ici, le reporting a montré encore une fois une grande diversité d'instruments, mais dans la catégorie des instruments économiques et financiers et dans une moindre mesure, mais tout de même des instruments réglementaires, on voit une sous-représentation de ces instruments et donc nous encourageons les points focaux à refléter ce type d'instruments dans leur reporting annuel. Donc, dernier point, et comme je le disais finalement dans l'introduction de cette section, il est conseillé de concentrer le reporting sur les instruments politiques qui sont importants pour les pays, importants que ce soit parce qu'ils se rapportent à une nouvelle stratégie nationale, parce qu'ils illustrent une approche innovante, une approche de pointe, que ce soit parce que, associé à ces instruments politiques, le pays peut faire état d'impact quantifié, démontré, etc. Donc, bien entendu, la notion d'importance ici dépend de chaque situation, mais le message étant, encore une fois, que l'objectif n'est pas un inventaire exhaustif des politiques, des instruments de politique, mais un reporting qui illustre l'approche spécifique et les avancées du pays dans ce domaine. Donc, que faut-il inclure dans le rapport ? Bien entendu, l'indicateur parle d'instruments de politique publique. Donc, c'est bien le premier niveau et le point d'entrée principal pour ce reporting. Là encore, les instruments de politique sont très divers et variés. Il peut s'agir de stratégies, de feuilles de route nationales, donc par exemple les plans d'action nationaux pour la CPD ou encore les stratégies nationales de développement durable qui incluent un chapitre sur la CPD par exemple, mais aussi les feuilles de route pour l'économie verte, pour l'économie circulaire, etc. Donc ces grandes stratégies nationales qui définissent la ligne et la marche à suivre pour assurer une transition de l'économie vers des modes de consommation et de production durable. Ensuite, il y a trois catégories d'instruments de politique publique auxquels on peut faire référence et qui peuvent être inclus dans le rapport. Les instruments réglementaires, les instruments économiques et financiers et les instruments dits volontaires ou basés sur l'information. J'entrerai un petit peu plus dans le détail sur ces trois catégories dans quelques instants. Les points focaux ont également la possibilité d'inclure dans le rapport des activités qui contribuent à la mise en œuvre de ces instruments de politique. Donc c'est une sorte de deuxième niveau de reporting, c'est-à-dire qu'une fois qu'un instrument de politique est inclus dans le rapport, donc par exemple un plan d'action national pour la CPD, il est possible de lui rattacher des activités qui ont été conduites pour assurer sa mise en œuvre. Donc on a un petit exemple ici sur l'écran. Une réglementation nationale sur les marchés publics durables, par exemple, est adoptée. Donc ça, c'est l'instrument de politique.
Et ensuite, pour accompagner sa mise en œuvre, un manuel d'orientation destiné aux acheteurs des administrations publiques est élaboré. Donc là, c'est une activité qui participe à la mise en œuvre de cette règlement national. Et donc, les activités peuvent être incluses dans le rapport, mais simplement, elles doivent être systématiquement rattachées à un instrument politique lui-même préalablement inscrit dans le rapport. Donc, les activités qui contribuent à la mise en œuvre sont facultatives, c'est-à-dire qu'on peut soumettre un rapport avec simplement la liste et le détail sur les instruments de politique publique, mais nous encourageons, dès que cela est possible, à inclure des activités de mise en œuvre également dans le rapport, ce qui permet en fait d'illustrer la manière dont concrètement la mise en œuvre de ces instruments de politique avance, et ce qui permet aussi d'une année à l'autre, quand un instrument de politique publique a été inclus dans le rapport l'année précédente par exemple, mais que des activités ont été conduites pour sa mise en œuvre, ça permet finalement de mettre à jour et d'enrichir le rapport national d'année en année à travers des activités de mise en œuvre. Donc les principales catégories d'instruments politiques, comme je disais tout à l'heure, en dehors de ces grandes stratégies nationales que j'ai évoquées, nous avons donc 3 catégories d'instruments politiques: les instruments juridiques ou réglementaires, donc tous les instruments qui sont régis par une structure juridique et un système de sanctions, donc qui sont juridiquement contraignantes, les lois, les règlements, les normes, les prescriptions, les interdictions, et ce sont des instruments où le plus haut niveau de conformité est attendu. La deuxième catégorie, ce sont les instruments économico-financiers. Donc là, on parle de tout ce qui est incitation et dissuasion économique, qui vise à provoquer un comportement ou un résultat, sachant que ces instruments peuvent être également potentiellement juridiquement contraignants. Par exemple, les subventions, les taxes, les systèmes de dépôt-remboursement, les permis négociables, etc., etc. La troisième catégorie, ce sont les instruments volontaires ou qui reposent sur le partage d'informations. Donc, toutes les mesures, les initiatives incitatives qui visent à influencer indirectement les individus ou les organisations par le biais d'informations, de sensibilisation ou de fixation de normes morales ou de codes de conduite volontaires. Par exemple, les accords volontaires, l'étiquetage des produits quand il ne fait pas l'objet d'une obligation légale, les programmes d'attribution, etc. Donc pourquoi nous avons des petits points d'exclamation? Donc comme je le disais tout à l'heure, les 2 premières catégories ont tendance à être sous-représentées dans le reporting annuel sur l'ODD 12.1, et donc nous vous encourageons à inclure ce type d'instrument dans vos rapports, ce qui permettra également au niveau collectif d'avoir une vue d'ensemble et de pouvoir aussi s'inspirer, trouver l'inspiration dans différents types d'instruments politiques et dans l'ensemble des régions et dans différents pays. Jusqu'à maintenant, pour donner un exemple, les instruments économiques ou financiers n'ont représenté que 13% des instruments de politique publique inclus dans les rapports soumis par les États membres sur l'ODD 12.1. Quelques exemples des instruments réglementaires qui ont été rapportés par les pays à l'occasion des campagnes de reporting précédentes. Donc, comme vous le voyez, on a, y compris dans cette catégorie-là, une grande diversité d'instruments de politique publique. On voit des instruments réglementaires qui portent sur l'économie circulaire, sur l'éco-conception, donc des approches assez généralistes, ou sur la gestion durable des ressources naturelles. Et puis, nous avons aussi des instruments réglementaires au niveau sectoriel, par exemple, au Costa Rica, la construction durable dans le secteur public, et d'autres exemples, par exemple au Rwanda également dans le secteur de la construction et des bâtiments. Donc, comme vous le voyez, ici également une grande diversité d'instruments. Même chose pour les instruments économiques et financiers, donc quelques exemples issus des campagnes précédentes.
avec des exemples d'incitation fiscale ou de mise en place de fiscalité environnementale incitative, également des plans d'action plus généralistes sur le financement d'une croissance durable, par exemple en Union européenne, ou encore des instruments assez spécifiques et sectoriels, comme par exemple en Grande-Bretagne, la taxe sur les emballages plastiques, en Suède, les subventions pour les vélos électriques, etc. Donc là encore, un éventail d'instruments politiques assez large et qui illustre encore une fois la possibilité. Et finalement, dans l'agenda 2030, certainement la seule possibilité pour les États membres de faire état de ce type d'initiatives et de politiques publiques et qui sont diverses et en même temps qui ont toutes le même objectif qui consiste à promouvoir la transition vers la consommation et la production durable. La description du questionnaire sur l'instrument politique. Donc, comme vous le verrez tout à l'heure avec mon collègue Drew, la plateforme de reporting en ligne permet d'écrire et de transmettre un nombre d'informations assez importantes sur chaque instrument de politique publique qu'on souhaite inclure dans le rapport. Je voudrais également rassurer tous les points focaux sur le fait que le questionnaire est principalement composé de questions fermées à choix multiples. Il y a très peu de questions ouvertes et donc chaque instrument de politique publique ne doit pas prendre beaucoup de temps pour être inclus dans le rapport. Donc, vous le voyez ici, les différentes sections du questionnaire. D'abord, des informations générales sur le titre de la politique. Est-ce que cette politique contribue à un programme spécifique? De quel instrument politique ou quel type d'instrument politique s'agit-il? Donc, en référence aux catégories que je viens de présenter. Est-ce que cet instrument est juridiquement contraignant? À quel stade d'avancement en est-il? C'est-à-dire, est-ce qu'il est en train d'être élaboré? Est-ce qu'il est en phase de mise en œuvre? Est-ce qu'il est en phase d'évaluation? Et quand a-t-il ou sera-t-il adopté? Donc là, c'est important de garder à l'esprit qu'on peut remonter dans le temps jusqu'en 2002 et que pour l'instant, le cadre décennal étant lui-même mandaté jusqu'à fin 2022, nous avons la possibilité d'intégrer des instruments de politique publique qui seront adoptés au plus tard en 2022. Les objectifs de l'instrument de politique publique. Donc ici, en revanche, c'est certainement une des seules sections où nous avons des questions ouvertes et d'où l'importance vraiment de passer du temps sur la description des objectifs de l'instrument de politique publique pour bien expliquer en quoi et quelle est l'approche finalement du pays, en quoi cet instrument de politique publique peut permettre d'avancer la transition vers les modes de consommation et de production durable. Dans cette section également, on demandera à identifier les autres objectifs de développement durable auxquels contribue cet instrument de politique publique. Le budget, ces questions sont optionnelles. Nous savons que l'information peut être un peu compliquée à rassembler sur ce plan, mais nous encourageons également, lorsque cela est possible, les points focaux à indiquer, par exemple, l'estimation des coûts de mise en œuvre pour l'instrument de politique publique ou le type de sources financières mobilisées, publiques ou privées, pour la mise en œuvre. Nous avons également une section sur les données collectées pour le reporting. Donc, j'en profite pour vraiment mettre en lumière le fait que si les points focaux nationaux du cadre décennal sont chargés du reporting au nom de leur pays, ce reporting est conçu comme un effort collectif au niveau national. La consommation et la production est un thème transversal et qui concerne un grand nombre d'administrations et de ministères au niveau national. Et par conséquent, les pays sont vraiment encouragés
à refléter dans leur rapport les différents efforts et les différents instruments de politique publique qui sont développés et qui sont ensuite mis en œuvre à travers une grande diversité d'administrations et de ministères. C'est pour cela que nous donnons la possibilité aux points focaux nationaux d'indiquer quelles sont les autres institutions ou les autres ministères qui ont contribué au développement du rapport annuel. Une autre section importante qui concerne les acteurs impliqués dans l'élaboration de la mise en œuvre de l'instrument politique. Donc c'est différent, ce que je viens d'expliquer vraiment fait référence au reporting lui-même, donc qui a participé à préparer le rapport, alors qu'ici on parle des acteurs qui sont impliqués dans l'élaboration de l'instrument de politique publique, dans sa mise en œuvre. Donc quel type d'organisation, quels sont les chefs de file, quelles sont les parties prenantes qui ont participé à l'élaboration et à la mise en œuvre, etc. Des détails sur la focalisation sectorielle, le cas échéant, de l'instrument de politique. Donc, est-ce que c'est une politique sectorielle? Quels sont les secteurs pertinents? Et quelles sont les étapes de la chaîne de valeur qui sont abordées à travers cet instrument de politique, si la question, bien entendu, est pertinente. Les impacts, les objectifs, les cibles, les impacts quantifiés sur l'efficacité des ressources, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les polluants et l'utilisation des terres, ainsi que sur un certain nombre d'indicateurs socio-économiques. Donc ici, ce qu'on cherche à faire, et c'est un encouragement également pour les points focaux nationaux, c'est vraiment de pouvoir également illustrer l'impact des politiques publiques qui sont mises en œuvre par les pays. Et donc, dès que cela est possible, encore une fois, il y a un certain nombre de questions dans ce questionnaire qui reste optionnel, hein, mais lorsque cela est possible, les informations sur les impacts sont elles-mêmes très importantes et gardant à l'esprit aussi l'objectif de partage des expériences et d'entraide au sein de la communauté internationale, il est important de pouvoir justement illustrer ces impacts, les réussites et à quel niveau elles se situent. Et enfin, le support ou le soutien plutôt, ce serait plus correct en français, le soutien reçu pour le développement et la mise en œuvre de ces politiques publiques, avec des questions qui renvoient au soutien potentiellement reçu par des partenaires non nationaux, donc des institutions financières ou autres, ainsi que le soutien potentiellement reçu à travers le réseau Une Planète. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue Drew qui va pouvoir nous montrer la plateforme elle-même de reporting et nous guider à travers ce processus et ce nouvel outil que nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui. Merci Fabienne. Et bonjour, comme je me présente, comme Fabienne a dit, je m'appelle Andrew Schmidt et je travaille également au secrétariat du cadre décennal. Et comme elle a dit, je vais vous présenter rapidement, concrètement, comment on se sert de cette plateforme web pour faire ce reporting. Et comme elle a déjà évoqué, Fabienne, c'est un système qu'on a amélioré et simplifié afin de vous permettre de mettre les informations pertinentes, mais aussi de mieux collaborer et mieux utiliser inclure des efforts de vos collègues qui sont peut-être impliqués dans les mêmes instruments politiques, dans l'élaboration, la mise en œuvre de ces instruments politiques, de les permettre de également contribuer à la soumission de ces instruments politiques. Donc vous voyez ici le plateforme web comme j'ai dit, qu'on vient de relancer, mais ne vous inquiétez pas, si vous aviez déjà un compte sur l'ancienne plateforme, vous l'avez toujours. Il suffit juste de cliquer sur Login. Sinon, vous allez créer un compte avec ce bouton Join.
Mais si vous avez déjà un compte, comme j'ai dit, vous mettez votre adresse et après, il faudrait par contre juste cliquer sur le lien Forgot Your Password parce que en raison des sécurités des données, on n'a pas pu transférer les mots de passe. Par contre, toutes les données, tous les contenus que vous aviez déjà dans votre compte étaient maintenus. Il faut juste changer son mot de passe. Donc moi, ce que je vais faire, je vais login avec un compte qui a un profil de point focal national afin de voir ensemble comment on peut faire étape par étape, mettre les instruments politiques dans les systèmes. Et donc, vous voyez ici le tableau de bord pour tous points focaux nationaux du 10YFP. Quelques petits éléments tout d'abord. Vous voyez ici les différentes options pour avoir ou pour partager les politiques, des projets, des ressources, des événements, etc. Ensuite, en tant que point focal national, vous avez également accès à une page, un page de profil de votre pays qui sera lancé la semaine prochaine avec non seulement les informations de ce que vous avez mis sur la plateforme, mais également tout ce qui est lié à votre pays à travers le One Planet Network, d'autres projets, des événements, des ressources, etc. Vous avez également la possibilité de visiter le SDG 12 Hub, qui est la plateforme officielle de collection de données de l'ODD 12. Ce que je vais vous montrer rapidement tout à l'heure après avoir regardé ensemble comment mettre du contenu sur le site. Vous avez aussi sur la page d'entrée la liste de tous les instruments politiques qui ont été déjà mis par votre pays. Et comme j'ai dit, tout ce qui a été déjà mis dans les années précédentes seront déjà dans cette liste. Euh, on- Moi, je suis actuellement logged in en tant que point national de la Suède, d'où ces instruments politiques de ce pays. Ce qui est important aussi, c'est que pour la première fois maintenant, comme je disais, pour mieux vous permettre de collaborer avec d'autres collègues dans le même ministère ou même dans d'autres ministères ou d'autres organisations, il y a cette colonne où vous, quand on va voir tout à l'heure, vous avez le droit de dire si un politique contribue officiellement ou pas au reporting de 12,1,1. Si vous, en tant que point focal, vous dites oui, ça va être automatiquement envoyé dans le reporting officiel. Si par contre, il y a d'autres politiques qui sont intéressants, mais qui ne sont pas à votre estimation, qui font pas partie des instruments politiques officiels du pays, vous ne devez pas cocher cette case, mais le politique et ces informations sont toujours visibles sur la plateforme web globale, mais par contre, ils ne seront pas comptés officiellement comme des instruments politiques pour le reporting 12.1.1. Et tout en bas, vous avez bien sûr la liste des points focaux de votre pays. Ici, on a pour la Suède et avec les comptes d'essai qu'on a créés pour ce webinaire. Je pense que c'est tout avant de voir étape par étape comment on peut mettre un instrument politique sur le site. Évidemment, vous avez votre profil ici. Vous pouvez changer les informations si jamais besoin. Il y a aussi dans votre profil l'option, ce qui est très important à cocher, de dire que vous êtes bien point focal national du 10YFP afin que vous ayez accès à toutes ces rubriques précises pour les NFPs, ainsi que le droit, comme j'ai dit, de dire ce qui est et ce qui n'est pas euh, le reporting officiel de votre pays. Donc, pour mettre des politiques en ligne, c'est très simple. Vous avez accès ici ou par le bouton ici ou dans le menu ci-dessus. Donc, si on met Share Policy, et tout d'abord, vous voyez que c'est en anglais. Actuellement, le texte dans le système sont en anglais.
on est en train de travailler sur la traduction, mais ça ne sera pas prêt avant le prochain cycle de l'année prochaine. Si jamais vous avez besoin d'une de traduction des textes, nous pouvons vous faire parvenir ces textes dans un document Word. Après, ça serait mieux de quand même remplir le formulaire en ligne, mais si vous avez besoin d'une traduction de certains textes. Après, comme vous allez voir, il n'y a pas énormément de textes, mais sachez que on a la possibilité de vous fournir ces textes aussi. Donc, il y a plusieurs onglets, comme vous voyez ici, et ce sont des informations pertinentes à ces instruments politiques, et on va voir ça dans plus de détails ensemble. Donc, je vais remplir les champs titres, types de politique. Comme Fabienne a dit, il y a les différents types d'instruments politiques possibles. Ici, comme j'évoquais tout à l'heure, vous avez la possibilité de dire que oui ou non, est-ce que ça contribue à notre reporting officiel? Vous pouvez toujours revenir ici pour changer si besoin. Je vais mettre oui. Après, il y a un des champs de texte libre ici pour mettre les objectifs de votre politique. Et comme a dit Fabienne, il n'y en a pas énormément de champs de texte libre comme ça, mais c'est important pour le partage avec la communauté internationale d'avoir une meilleure idée des objectifs de vos instruments politiques, ainsi que la pertinence à la consommation et production durable que vous voyez ici. Le cas échéant, il y a la possibilité de lier le politique à des secteurs précis, ainsi de dire si c'est légalement contraignant ou pas, et en quelle phase du politique on est. Est-ce que ça a été déjà adopté? Est-ce que la mise en œuvre est en cours, etc., etc. Ainsi qu'on a l'année d'adoption ici, ou de mise en œuvre ici. Pareil, d'autres informations de quelle phase on est sur la mise en œuvre du politique. Il y a comme vous avez vu sur le slide d'avant, la possibilité, quand c'est possible, c'est facultatif, mais de mettre des estimations en tant que sur les coûts, d'où viennent les financements, etc. Pareil, si c'est lié à un commitment global, l'accord de Paris, par exemple, ou autre, vous pouvez le citer ici. Après les informations générales, je vais au prochain onglet sur le scope. Ici, vous avez la possibilité de dire si cet instrument politique est pertinent à un ou plusieurs programmes du réseau One Planet. Ce qui est intéressant ici, c'est que les programmes et nous aussi dans le secrétariat, on va utiliser ces informations pour solliciter les programmes à contacter les pays où on voit qu'il y a des instruments politiques qui sont pertinents à leur domaine d'expertise, par exemple Buildings and Construction, les systèmes agroalimentaires, etc., pour avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui se passe au niveau national dans ces domaines des programmes du réseau One Planet. Vous dites quel scope national, souvent dans le cas des points focaux nationaux. Le pays, je vais mettre la Suède comme mon profil que j'ai créé, c'est pour la Suède. Et ça va donner également le droit aux autres gens dans votre pays, dans votre organisation, de contribuer au reporting. On peut dire si c'est lié à un contexte spécifique ou c'est plus général. Et on peut également rajouter des secteurs. On avait dit Buildings and Construction et agroalimentaire tout à l'heure. Il y a aussi une partie sur les étapes de la chaîne de valeur. Comme vous le savez peut-être, le secrétariat a commencé
de travailler l'année dernière sur la chaîne de valeur dans certains secteurs des systèmes agroalimentaires, de l'infrastructure, etc. Et nous voulons continuer avec ce travail et avec vous pour voir quelles étapes de la chaîne de valeur adressent les politiques au niveau national. Et donc, vous avez les choix ici, par exemple la consommation, etc. Et ensuite, quelle problématique à quelle problématique s'adressent des instruments politiques des pays au niveau de comment on produit et on consomme, qu'est-ce qu'on produit et consomme, et les quantités de ce qu'on produit et consomme au niveau, qui est pertinent avec les déchets, etc. Et comment on s'adresse à ces problématiques. Changer les matériels, changer les institutions, etc. Donc ça découle un peu depuis, vous choisissez l'étape, ensuite les défis, ensuite comment on fait face à ces défis. Après, on choisit la pertinence aux ODD. Donc évidemment, il y a le 12, mais vous pouvez choisir d'autres ODD qui sont pertinents à cet instrument politique. Il y a des indicateurs aussi. Bon, évidemment, c'est 12,1, mais si c'est un politique qui s'adresse aux achats publics durables, par exemple, ça pourrait être pertinent à d'autres indicateurs aussi de l'ODD 12. Ensuite, on peut choisir des organisations qui sont impliquées dans l'adoption, dans la mise en œuvre de l'instrument politique. Et donc, c'est important aussi parce que toutes les organisations que vous choisissez ici, des autres utilisateurs du plateforme qui font partie d'une de ces organisations, ils auront également le droit de soumettre des politiques qui sont bien sûr validées ensuite par vous, mais qui auront le droit de contribuer et de collaborer dans la soumission de contenu sur le site. Pareil, on peut regarder des différents ministères avec qui vous collaborez pour la mise en œuvre de ces politiques. Si c'est lié à un mécanisme de coordination dans votre pays, et quel type? Je pense que c'est inversé, c'est chiant, mais on va changer ça. La fonction de ces mécanismes, etc. Ensuite, comme disait Fabienne, une des fonctions de ce reporting, c'est de savoir quel type de soutien vous avez reçu et quel type de soutien vous aurez besoin pour la mise en œuvre de ces instruments politiques. Donc, on peut rajouter des types d'organisations non nationales, par exemple des banques, des organisations internationales, Nations Unies, etc. Ensuite, au niveau du réseau de One Planet, est-ce que vous avez reçu du soutien pour l'adoption, la mise en œuvre de cet instrument politique? Et si ce n'est pas dans une de ces catégories, vous avez également la possibilité de, 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 de le mettre ici, et nous, on va utiliser ça afin de solliciter les programmes et de recueillir un peu les besoins des pays pour mieux répondre. Aussi la possibilité de voir quels ministères ont été consultés dans la formulation de ces politiques. Au niveau des impacts, si vous avez des impacts, vous avez la possibilité de savoir si vous avez des informations sur les impacts. C'est ici qu'on peut les mettre. Si vous n'avez pas ces informations, c'est possible de les mettre non. Par contre, si oui, vous avez la possibilité de choisir les différentes catégories d'impact, ainsi que est-ce que ça a été déjà atteint
ou c'est ce que vous espérez faire avec cet instrument politique au niveau de l'usage des eaux, de l'énergie, des déchets, les émissions à effet de gaz, les GHG emissions, réduction de la pollution, etc. Et il y a différents indicateurs possibles. Donc, au niveau des impacts, c'est facultatif, mais c'est très encouragé lorsque vous avez les possibilités d'avoir ces informations. Finalement, ce qui est nouveau avec ce système de reporting, c'est qu'il est possible de lier ces instruments politiques à d'autres efforts de votre organisation. Donc, par exemple, s'il y a le politique qu'on est en train de mettre dans le système maintenant, si ensuite vous avez un événement ou si vous publiez des ressources, si vous avez des formations liées à la mise en œuvre de cette politique, c'est très simple de venir ici et de les lier. Si cet autre contenu est déjà dans notre système, ici, vous pouvez les mettre ensemble sans avoir aller en plusieurs endroits manuellement à chercher des informations. Donc ici, par exemple, actuellement, il n'y en a pas énormément dans le système, mais on peut choisir et les lier ensemble avec les politiques que vous êtes en train de mettre dans le système. Si vous avez des questions sur ça, moi ou mes collègues dans le secrétariat, on pourra parler en plus de détails aussi. Pour finir, il y a des pièces jointes. Par exemple, si l'instrument politique était déjà publié, c'est ici, on peut mettre une copie pour avoir la publication globale. Et après, vous n'avez qu'à submit et ça sera envoyé dans le système. Et encore une fois, ce sera vous, en tant que point focal national, qui aura le droit de valider ou pas en tant qu'instrument politique qui contribue officiellement au reporting de l'ODD 12,11 pour votre pays. Vous avez également la possibilité de rajouter d'autres gens qui pourront faire des modifications, etc. Et une fois que tous les instruments politiques sont en ligne, le secrétaire, en février, va les approuver et ça sera envoyé au secrétaire général, je crois, et je vais vérifier avec my colleague Sophie. These will be sent officially in February when we approve them to whom? The official reporting will be sent to the UN Statistics Division and to the UN Secretary General through them, and be part of the official reporting on SDG 12.1.1. D'accord, oui. Donc ça sera envoyé à la division des statistiques des Nations Unies et à travers cette division directement au secrétaire général pour contribuer officiellement au reporting 12,1. Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour les étapes de comment mettre un instrument politique. Si vous avez des questions pour moi ou pour Fabienne, nous sommes disponibles. Merci beaucoup, Andrew. Simplement deux petites précisions avant de conclure cette présentation. En effet, le questionnaire est en cours d'intégration en français et en espagnol. Cela dit, comme Drew l'a indiqué, nous pouvons transmettre aux points focaux les versions électroniques du questionnaire en français et en espagnol. Donc, pour avoir accès à la traduction du questionnaire lui-même. Et ensuite, il est possible de répondre à ce questionnaire, en particulier pour les questions ouvertes, en français. Donc, même si le questionnaire lui-même est en anglais, vous pouvez répondre au questionnaire en français, en ligne, de préférence. C'est ce que vraiment nous encourageons pour pouvoir garantir
la maintenance et le bon fonctionnement de la base de données. Cela dit, nous savons que ça peut être parfois compliqué, donc il est possible aussi d'envoyer le questionnaire en format électronique et en français. Le deuxième point, pourquoi il vous est possible d'indiquer si oui ou non vous souhaitez que l'instrument de politique publique soit considéré comme faisant partie du rapport officiel sur 12.1. La raison est que la plateforme de reporting est intégrée à notre site internet et à notre base de données mondiale sur la consommation et la production durable. Et donc, il y a la possibilité, à travers ce site, de donner de la visibilité à l'ensemble des politiques publiques et des instruments qui sont développés par les pays et par d'autres parties prenantes. Simplement, en tant que point focal national ou en tant que pays, vous aurez peut-être à choisir quel instrument de politique publique vous souhaitez inscrire dans votre rapport officiel, sans pour autant avoir à renoncer à donner de la visibilité à d'autres politiques publiques qui peuvent être également en vigueur au niveau national. Donc, il est possible d'utiliser cette fonctionnalité à la fois pour vous assurer que l'information sur les politiques publiques nationales, sur la CPD, est disponible sur le site, la plateforme générale du réseau Une Planète et du cadre décennal, et tout en indiquant quelles sont les politiques que vous souhaitez spécifiquement inscrire dans le rapport officiel. Et bien entendu, ça peut être systématique. On peut aussi décider que toutes les politiques publiques qui figurent sur le site du réseau Une Planète contribuent et doivent être intégrées au rapport officiel. C'est vraiment la prérogative de chaque pays de décider. Voilà, pour expliquer un petit peu la raison de cette option qui vous est offerte d'indiquer si une politique publique contribue ou non au rapport officiel sur l'ODD 12.1. Donc, pour terminer, je voulais simplement rappeler, pourquoi faire ce reporting sur le cadre décennal et sa mise en œuvre au niveau national. Bien sûr, il s'agit du suivi des engagements très forts qui ont été pris au cours des 25 dernières années. Comme vous le savez, et en particulier, bien sûr, depuis l'adoption du cadre décennal et depuis l'adoption de l'agenda 2030, avec en son sein la référence au cadre décennal, mais aussi de préparer la prochaine phase du cadre décennal, nous l'espérons. Ce cadre décennal, comme je le disais tout à l'heure, adopté en 2012, pour l'instant, se termine fin 2022, donc c'est très important. Et le reporting cette année l'est d'autant plus qu'il s'agit de la dernière année de reporting dans le cadre de cette première décennie. L'extension du mandat du cadre décennal fait l'objet est en cours de considération, pardon pour mon mauvais français, par l'Assemblée générale des Nations Unies dans l'hypothèse où le mandat du cadre décennal serait étendu jusqu'à 2030 pour s'aligner à l'agenda 2030. Bien sûr, il y aura d'autres opportunités de reporting, mais nous entrerions dans une nouvelle phase. Donc vraiment, cette année, c'est une année clé et vraiment une opportunité pour les pays membres d'illustrer les progrès accomplis depuis l'adoption du cadre décennal à l'occasion de la conférence de Rio+20. Il s'agit de rendre compte donc des réalisations, de communiquer sur la contribution à la mise en œuvre du cadre décennal au niveau national, mais aussi de partager les meilleures pratiques avec d'autres pays. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une opportunité de partager les connaissances, les expériences
les leçons apprises, les bonnes pratiques ou les politiques publiques qui fonctionnent avec d'autres pays et ainsi d'aider à faire avancer la communauté internationale sur la consommation et la production durable. Encourager aussi la coopération dans l'ensemble du gouvernement à travers le reporting, puisque c'est un exercice qui suppose la contribution de diverses institutions et administrations dans le pays, comme on le disait tout à l'heure, de manière idéale, bien sûr, chaque situation est différente, mais nous encourageons les points focaux à vraiment se saisir du reporting comme d'une opportunité justement de collaborer avec d'autres institutions et ministères qui peuvent contribuer à cet effort. Communiquer sur la performance des politiques, ce que nous expliquions plus tôt, et en particulier à travers des données sur les impacts de ces politiques publiques, pour là encore aider la communauté internationale à mieux comprendre les impacts quantifiés des politiques et des instruments nationaux, mettre en évidence les progrès réalisés en matière de développement durable, la façon dont les pays agissent face à la triple crise planétaire, et travaille à la relance post-Covid, bien sûr, dans des secteurs et des chaînes de valeur spécifiques. Donc, par exemple, l'alimentation, la construction, etc. Et enfin, alimenter le profil du pays sur le site du réseau Une Planète, comme nous l'expliquions plus tôt, le reporting de l'ODD plus 12.1 est intégré à cette nouvelle plateforme du réseau Une Planète et les politiques publiques qui feront l'objet d'un rapport dans le cadre de l'agenda 2030 seront aussi accessibles sur le site et seront accessibles depuis le profil pays que nous sommes en train de développer et que nous présenterons très prochainement aux points focaux nationaux dès qu'il sera pleinement disponible sur notre plateforme. La valeur du reporting, simplement pour rappeler ce qui a déjà été dit, bien sûr le forum politique de haut niveau sur le développement durable, qui est un forum annuel et qui est l'instance chargée du suivi des progrès accomplis dans le cadre de l'agenda 2030 et des ODD. Le rapport annuel sur les ODD lui-même, donc auquel nous contribuons et auquel le reporting sur 12.1 contribue directement. Le cadre décennal lui-même soumet un rapport annuel au forum politique de haut niveau à travers le secrétariat et le conseil intergouvernemental du cadre décennal. Et à l'occasion de ce rapport annuel, nous faisons état du reporting des pays sur 12.1, mais aussi nous avons la possibilité de donner de la visibilité, de mettre en avant des politiques, justement, des instruments de politique qui fonctionnent, innovants, etc. Donc, c'est aussi ce reporting vraiment une possibilité de donner de la visibilité aux efforts et aux réussites nationales dans ce domaine. Et bien sûr, ce reporting, il a aussi vocation à informer un certain nombre de produits, je cherche mes mots en français, et d'activités également importantes pour le suivi et la mise en œuvre des politiques de CPD. Donc, par exemple, développer des briefings sur les impacts des politiques de CPD, développer des recommandations sur la base des expériences et des réussites dont il est fait état à travers ce reporting. La possibilité aussi d'informer le développement des rapports nationaux volontaires et d'assurer une cohérence également entre les informations qui sont communiquées à travers le reporting sur 12.1 et les rapports nationaux volontaires qui peuvent être présentés au forum politique de haut niveau, la base de données des indicateurs sur les ODD, bien entendu, et tout un ensemble d'activités de communication qui sont menées au sein du réseau Une Planète, sur les bonnes pratiques, etc. Et bien entendu, comme je l'ai expliqué, le site internet du réseau Une Planète qui constitue finalement l'accès, l'espace commun
qui a été développé pour cette grande communauté autour de la question des modes de consommation et de production durable. Donc l'importance de, encore une fois, donner de la visibilité aux initiatives des pays dans ce domaine. C'est la fin de cette présentation. Comme l'indiquait Drew, nous sommes bien sûr toujours à la disposition des points focaux nationaux pour répondre à toute question que vous pourriez avoir sur ce reporting et sur le nouvel outil de reporting en ligne. Donc, je vous encourage à nous contacter si vous avez des questions, besoin d'aide, un problème ou une question technique sur le reporting. Et je vous remercie de votre attention et de votre participation. Merci Drew et Sophie pour votre aide. Merci, au revoir. Au revoir.